Bonjour mesdames, je suis contente que vous soyez là. Nelly, est-ce que tu peux prier avant qu'on commence? Oui. Merci Seigneur pour la belle journée, merci pour la neige, merci pour les beaux temps qui ont pu passer ensemble. Je te prie pour Angie qui va nous apporter la parole aujourd'hui et que tu puisses ouvrir nos cœurs et qu'on puisse être prête à apprendre les nouvelles vérités des camarades de Jésus. Amen. Je suis vraiment contente que vous soyez là et j'ai hâte de partager avec vous ce que le Seigneur m'a montré à travers l'étude de sa parole dans le livre de Ruth. Pour vous donner un peu le plan, aujourd'hui, on va parler des relations interculturelles du livre de Ruth. La semaine prochaine, Nelly va nous apporter la parole du livre de Ruth encore sur les relations intergénérationnelles. Le troisième dimanche du mois de février, on va enseigner ensemble sur l'hospitalité. Et le quatrième dimanche, on va avoir un temps libre de discussion, on va avoir des questions et on va faire un temps ensemble pour répondre à vos questions qui peut-être les premiers 3 dimanches ont suscité. Est-ce que quelqu'un ici a déjà étudié le livre de Ruth ou est-ce que vous l'avez lu récemment? Oui. Excellent. J'espère que vous allez pouvoir apporter aussi ce que le Seigneur vous a appris lors de nos temps ensemble. Et il va sans dire que notre Église est riche en matière de différentes cultures. Et que nous avons beaucoup à apprendre les unes des autres à cause du fait que nous sommes si diverses. Et Ruth est riche en leçons pour nous à ce sujet. Donc j'espère vous aider à faire vos propres découvertes de ce livre lorsque vous mettrez en pratique ce que vous avez appris sur comment étudier la Bible si vous avez assisté au cours au mois de novembre. Donc je vais faire un survol du livre de Ruth et je vais m'arrêter sur certains points pour vous montrer les leçons par rapport à notre sujet au cours de Ruth. Donc la première question c'est où est-ce que le livre de Ruth commence? Ça commence en Moab, n'est-ce pas? Loin de la présence de Dieu, loin du tabernacle, loin de la terre promise où Dieu avait promis de demeurer au sein de son peuple. Et pourquoi est-ce que cette famille se trouve en Moab? C'est à cause de la famine dans le pays, c'est-à-dire en Israël. Et pourquoi la famine? Deutéronome, chapitre 28, parle des malédictions promise au peuple de Dieu quand il s'éloigne de l'alliance et quand il rejette Dieu à travers l'idolâtrie et l'immoralité. Donc, un homme de Bethléem, qui d'ailleurs, Bethléem veut dire la maison du pain, il quitte la terre promise pour aller chercher du pain à l'étranger, dans un pays où Dieu ne demeure pas. Donc, il s'éloigne de Dieu par ce choix. Et qui sont les personnages principaux? Dans les premiers versets, nous voyons Elimelech et sa femme Naomi, leurs fils Machlon et Chilion. Et en courte succession, l'auteur nous raconte du décès d'Elimelech, des mariages de ses 2 fils à 2 femmes moabites, Orpa et Ruth, et de leur décès. Dans 5 courts versets, nous voyons la vie de Naomi se désintégrer. Mais au pire moment de sa vie, nous voyons aussi que Dieu est là et Dieu lui fait grâce. Et comment voyons-nous la grâce de Dieu envers Naomi? Premièrement, verset 6 dit que Dieu visite son peuple et lui donne du pain. Et le simple fait qu'elle entende cette nouvelle quand elle est loin de son pays est aussi une grâce. Par une moyenne ou une autre, Dieu lui fait venir cette nouvelle pour qu'elle puisse rentrer. Donc Naomi se lève. Elle prend la route pour Bethléem et ses 2 belles-filles l'accompagnent. Et Naomi reconnaît qu'elle n'a rien à offrir à ses 2 belles-filles. Elle ne peut pas produire un enfant pour qu'elle se marie avec. Et elle voit qu'elles vont beaucoup perdre si elle vient avec lui. Parce qu'elles pourraient retourner à la sécurité de leur famille de naissance et de la protection de leurs parents. Et aussi la sécurité de vivre dans leur propre pays. Parce qu'elles, en tant qu'étrangères en Moab,
connaissait déjà les difficultés qui vivent les immigrants dans un pays étranger. Elle voulait les épargner des épreuves dont elle avait fait face. Est-ce que Naomi réussit à convaincre ses belles-filles? Nous savons que Orpa accepte de rester dans son pays, mais Ruth non. Et en Orpa, nous voyons une femme qui n'est pas méchante. Souvent, quand on lit le texte, on peut dire « Orpa là, je l'aime pas, il n'est pas gentil. » Mais en fait, le contraste entre Orpa et Ruth, c'est pas le contraste entre une femme méchante et une femme de bien. C'est plutôt entre une femme ordinaire qui aurait fait ce que tous et toutes on aurait fait, une femme ordinaire, et une femme extraordinaire. Et c'est ça ce que le texte souligne par le choix que Ruth fait. Et si nous lisons chapitre 1, versets 16 à 17, ça dit, Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Donc, nous voyons que Ruth s'engage envers Naomi pour la vie. Elle exprime une solidarité et un amour incompréhensibles. Et plus que toute autre personne dans l'histoire d'Israël, Ruth personnifie le principe fondamental de l'éthique de la nation. En Deutéronome 6:5, ça dit « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur ». Et en Lévitique 19:18, ça dit « Et ton prochain comme toi-même ». Et Lévitique 19:33, Moïse enseigne Israël à aimer l'étranger comme ils s'aiment eux-mêmes. Quelle ironie que c'est cette femme étrangère qui vient montrer au peuple d'Israël la façon par excellence d'incarner ses commandements. Donc finalement, Naomi accepte que sa belle-fille vienne avec elle et les deux femmes entament le voyage. C'était entre 7 et 10 jours de route, à peu près 50 km, qui peut sembler proche, mais le terrain était sec, poussiéreux et dangereux. Surtout dangereux pour deux femmes qui étaient des veuves vulnérables, et peu de femmes auraient entrepris ce voyage sans un homme pour les protéger. Et surtout pendant une période chaotique dans l'histoire des juges, où il y avait beaucoup de violence, et surtout contre les femmes. Il n'y avait pas de lumière dans les rues, il n'y avait pas de route pavée, il n'y avait pas de repos, d'air de repos, ni de sécurité. Et elles étaient des proies faciles pour les bandits. Elles étaient obligées à traverser le fleuve Jourdain, ainsi que gravir une pente de 2000 pieds. Mais elles étaient résolues de rentrer. Donc je pense dans leur histoire aux immigrantes qui sont dans notre communauté. Et c'est bien vrai que beaucoup sont arrivés en avion, mais il y a beaucoup d'autres qui ont fait aussi des voyages périlleux pour s'enfuir des hommes méchants qui les poursuivaient, des hommes violents qui les persécutaient même. Donc peut-être nous pouvons compatir encore plus avec elles si nous nous imaginons dans l'histoire de Ruth ce que des gens comme ça vivent. Donc les femmes arrivent finalement à destination et toute la vie était mue à cause d'elles. Et dans son amertume, Naomi dit aux femmes de Bethléem en chapitre 1 verset 21, « J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. » C'est un peu triste sa perspective parce que qui à côté d'elle prouve qu'elle n'est pas rentrée les mains vides? Sa belle-fille, n'est-ce pas? Ruth l'a accompagnée tout au long et s'est engagée à vie, mais Naomi est tellement aveuglée par sa douleur qu'elle ne réussit pas encore à voir la grâce de Dieu dans la chair, dans la vie de sa belle-fille. Donc le premier chapitre se termine avec une note sombre. Mais l'histoire s'améliore considérablement et Ruth continue à faire preuve de l'amour et de la fidélité extraordinaire envers sa belle-mère.
Donc, chapitre 2, la vie prend un tournant positif pour Ruth et Naomi. Et par hasard, mais il n'y a pas d'hasard avec Dieu, Ruth part glaner dans le champ d'un homme nommé Boaz. Boaz tombe du ciel comme une pluie divine dans une terre desséchée, car c'était bien ça le cœur de Naomi, c'était comme une terre desséchée. Selon Lévitique 19 et Deutéronome 24, la loi exigeait que les propriétaires des champs laissent un coin de leur champ sans moissonner pour les pauvres et qu'ils moissonnent pas ce qui restait à glaner. C'est tout ce que la loi exigeait. Mais Boaz est un homme de Dieu qui va obéir bien au-delà de la lettre de la loi. Il obéit l'esprit de la loi avec une générosité incroyable. Nous voyons par exemple, à travers son traitement de Ruth, qu'il adresse Ruth avec une tendresse quand il l'appelle ma fille, en verset 8 du chapitre 2. Il lui accorde la protection en lui disant de rester avec ses servantes, en verset 8, et en défendant ses serviteurs de la toucher, car une femme était toujours en danger d'être violée quand elle travaillait dans les champs, mais il interdit même de la toucher à ses serviteurs. Puis, il propose à Ruth de boire de l'eau que ses serviteurs ont puisée. 4. Il invite Ruth à prendre le repas avec ses serviteurs. Il n'était pas obligé de nourrir tous ces gens-là. Il donne des ordres à ses serviteurs de permettre à Ruth de glaner entre les gerbes et il leur dit de ôter pour elle des gerbes, quelques épis pour qu'elle glane. Et il lui donne assez à manger pour qu'elle puisse être rassasiée et ramener un doggy bag pour sa belle-mère. Selon les commentateurs, Ruth rentre avec entre 13 sacs sur sa tête et sur son dos, comme on faisait au Sénégal. Donc déjà, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Boaz était si généreux avec Ruth? Est-ce qu'elle était tellement belle? Non, le texte ne dit pas cela. Est-ce qu'il avait des intentions amoureuses? Le texte ne l'indique pas du tout. Et est-ce que c'était seulement parce qu'elle était gentille? C'est bien ça, bien évident. Elle avait une bonne réputation. Mais je me suis posé la question, est-ce que c'est peut-être parce que cette femme étrangère le rappelait de sa propre maman? Car est-ce que vous vous souvenez de qui est la maman de Boaz? C'est Rahab. Sa mère était une femme étrangère. Sa mère avait vécu peut-être au début, on ne sait pas, mais on peut s'imaginer qu'elle avait vécu en marge de la société et qu'elle a eu de la misère à s'intégrer parce que c'est pas évident d'être une étrangère et surtout pas en Israël. Je me posais aussi la question, est-ce que le fait qu'il soit d'une descendance mixte l'ait rendu moins désirable comme époux? Car il était un homme plus âgé, et il paraît qu'il n'était pas encore marié. Je ne sais pas. Je me posais la question. Est-ce que son arrière-plan lui a porté un œil critique de la part de son entourage? Toutefois, on peut dire sans risquer de se tromper que le fait qu'il ait été élevé d'une femme étrangère l'a rendu plus sensible, plus ouvert et plus compréhensif à une femme étrangère qui se trouvait dans le besoin au sein de son peuple. Donc, que ce soit par notre propre vécu en tant qu'étrangère ou par nos amitiés qui nous ont aidés à comprendre le vécu de ces femmes, élevons des enfants compatissants qui puissent avoir de la miséricorde envers ceux qui se trouvent dans la difficulté et dans notre contexte, bien sûr, envers les immigrants qui vivent aux marges de la société. Et en Ruth, nous voyons aussi un modèle de comment se comporter en tant qu'immigrant. Ruth était travailleuse acharnée et débrouillarde. Et loin du stéréotype de l'immigrant qui vient en Amérique du Nord pour vivre des subventions gouvernementales. Et d'ailleurs, je trouve que la plupart du temps, ce stéréotype est faux, car la plupart des migrants viennent en Amérique du Nord ou en Europe ou quoi que ce soit pour chercher du travail, pour chercher une meilleure vie pour eux et pour leur famille. Elles ne veulent pas des aumônes, ils ne veulent pas des aumônes, ils veulent la dignité, le travail, vivre à l'abri des difficultés économiques, de l'insécurité
et même de la persécution en certains cas. Et j'en suis témoin dans la vie de mes propres parents qui ont immigré aux États-Unis de la Colombie. Et je sais que c'est le cas pour beaucoup ici présents et dans notre Église en tant que famille. Et au-delà de notre famille d'Église, je sais qu'il y a beaucoup d'immigrants. Dès qu'on sort des portes de notre Église, n'est-ce pas? Nous sommes dans une communauté multiculturelle. Et nous avons l'opportunité d'atteindre les peuples non atteints. Nous n'avons pas besoin d'aller jusqu'aux extrémités de la terre parce que des gens qui n'ont jamais entendu l'Évangile sont dans nos quartiers. Et que ce soit par le filet, par le camp de jour, par le super vendredi ou par nos relations au travail ou avec nos voisins ou avec les gens avec qui nous venons en contact, nous avons l'opportunité de témoigner de l'amour de Jésus et de son évangile. Donc profitons-en. Et au-delà d'être laborieuse, quelque chose distinct Ruth. Elle s'est forgée une réputation comme une femme vertueuse. Et c'est d'ailleurs le même mot en Proverbe 31. La femme vertueuse de Proverbe 31, c'est la même expression pour décrire Ruth. Grâce à la façon qu'elle s'est sacrifiée pour Naomi, Ruth devient le sujet de conversation partout dans le village et c'est que de positif. Boaz ne voit pas cela comme une simple gentillesse, mais il reconnaît que cette femme étrangère est venue prêter alliance au Dieu d'Israël. Et il dit en Ruth 2, verset 12, que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Ici, Boaz présente l'une des plus belles images du soin divin dans toute la Bible. Et c'est d'une oiseau-mère. J'aime ça. Un oiseau-mère qui offre ses ailes pour protéger ses petits sans défense. Et ce qui est merveilleux du livre de Ruth, c'est que le reste de ce livre dévoile comment Dieu s'en sert de Boaz pour être cette aile sous laquelle Ruth trouvera la protection et le refuge. Voici un des plus importants passages pour notre étude, car Boaz est un modèle par excellence de comment traiter l'étranger parmi nous, avec générosité et douceur, offrant la protection et l'accueil. Nous avons tous à apprendre de l'exemple de Boaz. Et Ruth est pour nous un modèle pour tous les immigrants, car notre but en tant qu'enfants de Dieu devrait être de nous comporter de telle façon que ceux qui nous reçoivent dans leur pays puissent voir que Dieu est à l'œuvre en nous et que nous sommes ses serviteurs. Donc le chapitre 2 termine avec un ton positif, mais c'est clair qu'il reste quelque chose de mieux à venir. Ça nous donne le goût de voir comment est-ce que cette histoire va se terminer. Le chapitre 3 débute avec Naomi comme un mode de planification stratégique. Naomi voit une opportunité pour Ruth et elle prend sur elle de s'assurer un avenir à sa belle-fille. Et quel terme est-ce qu'elle utilise pour décrire le besoin de Ruth? Elle parle en verset 1 du repos. Et c'est un mot qui ne parle pas simplement d'une sieste, de la récréation pendant l'école, mais d'une sécurité et d'une tranquillité qu'une femme en Israël désirait trouver auprès d'un mari qu'il aimait. Et selon les commentateurs, elle attend jusqu'à ce moment-là parce que Ruth était en période de deuil. Et maintenant, en chapitre 3, son période de deuil est finie. Et c'est pourquoi elle lui dit de changer ses habits, parce qu'apparemment, elle est maintenant libre d'enlever ses habits de deuil et de se laver et se parfumer, se maquiller, quoi que ce soit. Elle est libre de ne plus vivre dans le deuil. Et elle lui dit d'aller demander à Boaz de l'épouser. Quelle initiative audacieuse. Le plan n'est pas conventionnel ni à son époque, ni à la nôtre. Ce n'est pas normatif. On ne doit pas tout dire à nos filles d'aller se coucher aux pieds des gars qu'on veut qu'elles les prennent pour mari. Mais c'est clair que même à l'époque, ce n'était pas la norme, parce qu'à la fin de ce récit,
Boaz lui dit d'aller vite avant que personne ne la voie, pour que personne ne sache qu'elle avait passé la nuit là. Donc Ruth rentre discrètement, donnait le rapport à sa belle-mère de tout ce qui s'était passé. Et le chapitre 3 se clôture avec le lecteur qui retient le souffle pour voir qu'est-ce qui va se passer, comment est-ce que cette affaire va se terminer. Chapitre 4 ouvre avec Boaz, fidèle à sa parole, résolu à répondre à la problématique de qui a le droit de rachat pour Ruth, Naomi et leur champ. Et encore une fois, comme dans le chapitre 1, nous voyons un contraste. Il y a le premier homme qui a le droit de rachat et il y a Boaz. Et le contraste n'est pas entre l'un qui est méchant et l'autre qui est bien, mais entre un homme ordinaire et entre un homme, Boaz, qui est extraordinaire. C'est ça. Et le texte ne nous dit pas son nom. Et ce qui est intéressant, c'est que en anglais, c'est traduit « my friend » quand Boaz va lui parler. Mais en français, dans ma Bible en tout cas, ça dit « toi un tel ». Et le terme « toi un tel », c'est une meilleure traduction parce que c'était vraiment ça ce qu'il disait. « Hey, so and so. Hey, toi. » Il ne l'appelle pas son ami, il le dit en hébreu. Le mot c'est « fulan ». C'est comme le mot en espagnol « fulanito » qui veut dire « hey, you ». Hey, c'était comme une façon d'effacer son nom du récit. Et une des raisons pour l'exclusion de ce nom paraît se trouver en Ruth 4, verset 10, où Boaz déclare ses intentions auprès de Ruth et Naomi. Ça dit, alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kilion et à Machlon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Donc, l'homme qui refuse de perpétuer le nom de Machlon et Elimelech ne mérite pas non plus que son nom soit inscrit pour des générations à venir. Et tout cela ne le rend pas méchant, mais le rend ordinaire. L'accord est scellé, le droit de rachat est transféré à Boaz, et une fois l'affaire conclue, les anciens de la ville et tous les habitants qui se sont approchés quand ils ont vu cela, ça me rappelle de beaucoup dans les cultures non occidentales. C'est commun que les gens viennent tous se rassembler parce que quelque chose arrive. C'est pas comme en Occident que tout le monde chacun pour soi, ils continuent leur route. Non. Et on voit dans ce chapitre que les habitants de la ville s'étaient réunis avec les anciens pour voir qu'est-ce qui se passait et ils débordent de paroles de bénédiction pour Boaz et pour sa toute prochaine union avec Ruth. Et le verset 12, la demande des témoins concerne Ruth et c'est une demande de bénédiction extraordinaire dans la mesure où il prie pour que l'Éternel accorde à cette femme étrangère une place parmi les matriarches d'Israël, Rachel et Léa. Et Dieu les exauce. Il ouvre le ventre stérile de Ruth car elle avait été mariée pendant 10 ans en Moab, à Machlon, sans produire d'enfant, mais maintenant, le Seigneur ouvre son ventre et lui accorde un fils. Et en réponse, les femmes de Bethléem s'exclament la fidélité de Dieu à Naomi. Et en quels termes décrivent-elles Ruth? Verset 15 dit, « Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » C'est merveilleux. Nous voyons dans les paroles de ces femmes que l'assimilation de Ruth au sein du peuple d'Israël est accomplie. Elle ne l'appelle plus Ruth la Moabite. Elle est le plus beau trésor d'une valeur estimable dans la vie de Naomi. Beaucoup plus précieux que 7 fils. Et 7 fils, c'était le nombre idéal de fils selon la coutume des Juifs de l'époque. Imaginez la joie et la satisfaction et le repos qui ressent Ruth après qu'elle a fait toutes ces démarches pour être acceptée et prise dans le sein du troupeau du peuple d'Israël. Elle est un des leurs.
Elle n'est plus une étrangère. Elle est une fille de Dieu. Et nous, dans les versets de conclusion, c'est remarquable que Ruth et ses contemporains n'ont aucune idée de l'ampleur de leur bénédiction et de l'intégration en Israël de Ruth, car elle devient non seulement la femme vertueuse devant tout le peuple de Bethléem, qui était déjà quelque chose de remarquable pour une étrangère, d'être appelée vertueuse, mais elle devient l'arrière-grand-mère du plus grand roi que Israël a jamais eu. Le plus grand jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus, car nous savons bien que Ruth est l'arrière-grand-père de notre Seigneur Jésus. Et les derniers versets de ce livre insufflent l'espoir et la joie dans le cœur de chaque croyant. D'abord pour l'étrangère, parce qu'elle parle de la transformation d'une femme marginalisée en membre éminent de la communauté, de sa culture d'accueil. Et encore plus, pour nous toutes en tant qu'enfants de Dieu, cette conclusion nous montre que nous sommes tous, comme Ruth, que nous étions des étrangères à la communauté de Dieu en tant que non-juifs. Et nous avons été assimilés, greffés, amenés à devenir des fils et des filles adoptés par le Dieu d'Israël. Colossiens 1, 21 affirme « Nous étions autrefois des étrangers et des ennemis de Dieu, mais nous avons été réconciliés par la mort du Christ. » Et en Romains chapitre 11, tout au long du chapitre, nous lisons comment nous avons été greffés dans l'Israël de Dieu. C'est merveilleux. Donc, en conclusion, le livre de Ruth est une histoire extraordinaire de l'amour et fidélité de Dieu envers son peuple, quelle que soit son origine ethnique. Et bien qu'il n'ait pas été écrit comme manuel sur les relations interculturelles et intergénérationnelles, je ne connais pas d'autres livres de la Bible qui soient plus riches en leçons pour nous en tant que le peuple de Dieu aujourd'hui. Et j'ai un petit devoir pour vous, pour que vous puissiez réfléchir dans la semaine à venir. Mais je vais le donner tantôt. On peut prier? Merci Père pour ta sainte parole. Merci.